Chers compatriotes, chers résidents, chers salariés de la Principauté, notre pays est confronté à l'une des pires crises sanitaires de son histoire. Bien avant que l'épidémie du Covid-19 n'atteigne l'Europe, mon gouvernement et les services de l'État s'y sont préparés. Ils ont pris les dispositions nécessaires pour y faire face. Après avoir pu ralentir efficacement sa propagation, l'épidémie, à l'instar de l'ensemble des pays européens, menace de progresser en Principauté. Nous entamons donc désormais une phase d'endiguement du virus comme les régions voisines. Nous sommes prêts. J'ai confiance en notre système de santé, en ses infrastructures, mais surtout en ces femmes et ces hommes qui exercent leur travail dans des conditions difficiles. Je veux leur rendre hommage. Je veux adresser mes plus vifs remerciements en mon nom et en celui de la population à l'ensemble des personnels privés et publics de la santé monégasque qui travaillent sans relâche et remplissent leur mission sous une pression constante et grandissante, un effort rendu possible grâce au soutien des personnels de la force publique et de la sûreté publique. Je tiens également à saluer l'implication totale de la mairie pour ses actions en faveur de nos aînés et de nos plus jeunes enfants. Les services communaux se sont mobilisés sans réserve dans leur mission de proximité. Je n'oublie pas l'engagement de la Croix-Rouge monégasque, de ses bénévoles et des entités associatives. Il est réconfortant de constater le réel élan de solidarité qui se manifeste spontanément. Je pense plus particulièrement aux propositions d'entraide publiées sur les réseaux sociaux. Nous constatons bien que ce moment est particulier. Il est essentiel de rappeler que le virus ne circule pas seul, ce sont les déplacements des personnes qui favorisent sa propagation. Aujourd'hui, l'accélération de la progression de cette épidémie impose de nouvelles dispositions, comme l'ont décidé de nombreux pays à travers le monde et plus particulièrement en Europe. J'ai donc décidé de nouvelles mesures à partir de ce soir minuit, mardi 17 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de réduire au maximum les contacts sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ces mesures sont nécessaires, indispensables pour lutter contre cette épidémie. Il n'y aura plus de déplacements professionnels non justifiés. Le télétravail est déjà appliqué largement par de nombreuses entreprises. J'encourage fortement tous les employeurs à s'y rallier. Je vous demande de limiter strictement vos déplacements aux besoins essentiels qui sont les courses alimentaires et les soins. Il est important, dans le contexte actuel, de limiter les contacts au foyer familial. Je vous demande donc de reporter toute activité de groupe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je mesure bien la contrainte ainsi imposée car les liens familiaux et amicaux sont d'autant plus essentiels dans ces circonstances. Cependant, notre univers technologique offre de multiples moyens de communication. J'ai demandé à mon gouvernement de traiter la question spécifique des chantiers à l'aune de la conformité des règles sanitaires qui s'imposent. Des chantiers devront être arrêtés. Les services de l'État veilleront à l'application des mesures et restrictions prises. Je voudrais maintenant dire un mot sur les difficultés actuelles et à venir de notre économie. Je veux dire à tous les entrepreneurs, aux employeurs, aux salariés, que mon gouvernement sera à leur côté pour que l'impact économique soit le plus limité possible. Des mesures d'accompagnement et de soutien ont déjà été annoncées. D'autres sont en cours d'examen. Je demande au gouvernement de poursuivre le dialogue et la concertation avec les différents acteurs économiques. De même, des dispositions en faveur des salariés des secteurs publics et privés ont été mises en place afin que les effets pénalisants de cette crise soient minimisés. Certaines mesures nécessiteront le soutien du Conseil national et de ses élus, dont je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités. La sortie de cette crise sanitaire dépendra de notre capacité à respecter les mesures arrêtées. Je compte sur vous toutes et tous pour adopter une attitude responsable et des comportements solidaires. Chacun sait qu'il n'y a pas de pénurie de produits alimentaires à Monaco. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Je suis confiant en l'avenir, je suis confiant en la solidité de nos infrastructures sanitaires. Je sais que mon pays peut s'appuyer sur son histoire, ses institutions et la solidité de son modèle économique et social.
Mes chers compatriotes, chers résidents, chers salariés, notre pays a déjà, au cours de son passé, dû affronter de grandes difficultés. Il les a toujours surmontées grâce à un esprit de solidarité et d'entraide au sein de notre communauté. Ce n'est qu'ensemble et unis que nous arriverons à vaincre cette épreuve qui, dans notre histoire récente, n'a pas d'équivalent. Deo iuvante, viva Munico.